Allô? Ouais, allo Baboum, t'as vu ce qui passe sur les infos en ce moment là? Comment ça? Bah va voir sur Discord, je t'ai envoyé la vidéo là-bas. Attends, je vais voir ça tout de suite. Baboum 56 nous aurait menti, trahi même. Nous allons voir ceci dans ce reportage de notre envoyé spécial sur le terrain. Nous sommes sur le terrain en Islande où nous voyons que Baboum ne fait pas son... Il n'a pas réussi à faire son défi. C'est assez choquant. Nous allons interviewer quelqu'un. Donc nous allons interviewer une joggeuse. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes joggeuse professionnelle? Oui, joggeuse professionnelle. Je fais à peu près 5 heures par semaine de course à pied. Et quand on vous parle de course à pied, quel athlète vous vient en tête? Peut-être Baboum 56, même si il avait dit qu'il allait faire des défis sportifs, mais il n'en a pas fait. Ouais, mais moi je trouve ça assez choquant. Franchement, de sa part, c'est assez cocasse, si on pourrait le dire. C'est vrai que j'ai été très déçu de... Premièrement, ses vidéos Skylander étaient bien. Oui. Ses vidéos animées étaient bien aussi, mais il manque un truc. Il manque ses défis sportifs. Et je pense que s'il n'en fait pas, ça va vraiment jouer contre sa faveur. Et oui, Baboum 56, vous savez ce que vous devez faire? Vous devez vous activer tout de suite. Bah oui, je vais m'activer là. Bon. C'est le pire défi que je me suis jamais lancé de ma vie. C'est ultra compliqué. Avant que cette vidéo commence, je vous rappelle que c'est un gros projet qui m'a mis beaucoup de temps, donc je vous demanderai simplement de liker, vous abonner, mettre un commentaire et mettre la cloche de notification, et puis c'est parti pour commencer la vidéo. Bien salut à tous les amis, c'est Baboum56 et aujourd'hui on se retrouve pour ma marche de 24 heures. Trêve de bavardage, je vais vous présenter tout ce que j'ai fait pendant ces 24 heures. Donc c'est parti pour la vidéo. Ok les gars, on est jour -1 avant les 24 heures de course. Ce matin j'ai fait une petite rando d'une heure là pour histoire de me remettre dans le bain, enfin pas de me remettre dans le bain mais de m'échauffer. Et là je vais faire une petite rando de 2 ou 3 heures. Comme ça me prépare pour demain, voilà, tranquillement mais sûrement. Je vous mets mon premier Strava, celui de ce matin, et celui de la course que je vais finir, je vous le mets maintenant. Et donc rendez-vous demain pour les 24 heures. Ok les gars, là je suis dans ma chambre. Je commence dans 1 heure. Je stresse de fou parce que là c'est 24 heures. Donc on se retrouve dans 1 heure directement. Là je prépare mon sac. Ok les gars, je suis dans ma chambre. Bon j'y vais dans 15 minutes, il est 9h45, donc je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai pris avec moi. Donc du coup j'ai les clés de mon portail, j'ai une batterie externe pour la batterie, j'ai une bouteille d'eau et sinon j'aurai une table de ravitaillement parce que je vais vous expliquer les règles en voix off. Donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. On aura des objectifs à compléter, 25 km, 50, 75, 100 et ne pas abandonner. Chaque objectif qui n'est pas complété est égal à un défi que vous allez me donner en commentaire. Mais je vous en reparle à la fin de la vidéo, vous verrez. Pour les pauses, ce sera au choix, puisque je dois compléter mes objectifs, ça m'importe peu. Donc je prendrai au début 5 minutes toutes les heures, donc j'irai toutes les heures à ma table de ravitaillement pour boire, manger et reprendre mes forces, voilà. Ok les gars, les cloches viennent de sonner, il est exactement 10h. Bon, pause. Vous remarquez sûrement qu'en marchant, je fais beaucoup de bruit avec les graviers et ça sera comme ça tout le long de la vidéo sur plusieurs bruits parasites. Donc je m'excuse d'avance parce que je peux pas trop y faire grand chose. Donc c'est parti pour le début de cette marche de 24 heures. Bon, comme vous pouvez le voir, il pleut. C'est un peu bête, c'est un peu dommage parce que mon téléphone n'est pas waterproof. Alors je vais voir comment faire pour filmer mes extraits. Les gars, je viens de faire mon premier kilomètre et là je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que le fait qu'il pleut, ça me saoule. Donc on verra si dans 1 heure, lors de ma première pause, si ça va me saouler ou pas. Bon les gars, j'ai fait ma première pause de 5 minutes et j'ai changé de kawaii au passage parce que je suis trempé, c'est horrible. Et j'ai pris un sac de congélation pour mettre mon tel. Parce que là c'est avec la pluie là. En fait je viens de me rendre compte que ce qui va me faire chier le plus c'est la pluie là, donc voilà. Bon je pense qu'on va se retrouver pour la deuxième heure directement. Ok les gars, donc pour l'instant ça fait actuellement 2 heures que je marche. Voilà, je suis à 10 km. Pour l'instant ça va, j'ai pas trop mal. Donc vous me verrez pas beaucoup marcher, mais par contre je vais faire des updates tout au long. Et ce qui va prouver justement que j'ai fait ces 24 heures, ça va être mon Strava à la fin, si je réussis les 24 heures.
Mais je vous mettrai mon parcours. Et donc ce qui va être intéressant, c'est pas le début, mais ça va vraiment être la fin. Les gars, je pense que vous avez remarqué aussi, mais j'ai pas de cadreur. Alors du coup c'est moi qui me filme tout seul tout simplement. Du coup c'est un peu chiant parce que du coup je peux pas vous faire de vrais plans. Donc voilà, ça va être un peu chiant pour vous, mais bon, je vais essayer de faire au mieux pour que du coup ce soit bien pour vous. Donc les gars, je suis à 15 km actuellement. Ça fait 3h02 que j'ai commencé. Les gars, il vient de m'arriver ma première magouille. Là, je marche sur la pointe des pieds sur mon pied droit parce que je sens que ça commence à frotter au niveau du dos de mon pied. Donc j'essaie de limiter la casse. C'est, je pense, ce qui peut me pénaliser le plus, les ampoules. Donc je vais voir. Ok les gars, donc là ça fait 4h20 que je marche. Je suis à 22 km. Donc vraiment on est pas mal là. Bon les gars, ça fait 5 heures que je marche. Bon là, comme vous pouvez le voir, je suis tout sourire pour ma 5e heure. Mais croyez-moi, ce sourire, il va vite disparaître. C'est le pire défi que j'ai jamais fait de toute ma vie, c'est le premier défi sport. Donc on est à peu près à 1/5 du défi. J'ai encore un peu mangé, un tout petit peu. Parce qu'il faut pas que je me détruise, mon cardio ou le fait que je puisse plus marcher. Et il commence à faire beau, il a arrêté de pleuvoir. Et ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Parce que mes chaussures sont pleines d'eau tout simplement. Mes pieds ils ressembleront aux pieds de Baba Yaga. Ok les gars, ça fait 6 heures que j'ai commencé la marche. Je suis à 31 km. Et c'est là que je me dis que ça fait que un quart quoi. Et ça décourage. Ok les gars, ça fait 7h10 que je marche. Je suis à 36,1 km. Là ça commence vraiment à devenir compliqué. Je suis à une petite partie de mon challenge. Là en tout cas c'est vraiment mes cuisses qui brûlent tout simplement. Il va être 18h dans 15 minutes, donc dans 15 minutes je vais prendre 2 heures de pause. Après je repars de plus belle. Le bilan de mes 8 premières heures de marche. 44 km environ, c'est vraiment pas mal. Et qui dit 44 km dit que le premier objectif est validé. Et bientôt le deuxième, 50 km. Là je prends 2 heures de pause, puis après je repars de plus belle et c'est reparti pour refaire 8 heures. Donc les gars, je repars, là il fait nuit, je repars pour 8 heures. Car oui, je ne marche pas pendant 24 heures d'affilée, j'essaye de marcher le plus pendant 24 heures. Mais je suis quand même fixé par rapport à certaines règles, et je vais essayer de ne pas y déroger. Donc normalement ça fait 40 km, normalement 4 heures du matin je finis. Et puis après je finirai le reste, ce qui nous donne à peu près 100 km. C'est vraiment pas mal, et en tout cas j'espère que je vais réussir. Donc on se retrouve directement pour la prochaine heure. La pause m'a vraiment fait du bien en tout cas, ça m'a bien reposé, et là je suis d'attaque pour ces 8 prochaines heures. Je suis à l'abri pour me filmer parce qu'il pleut pas mal. Voilà, donc c'est juste pour vous dire s'il est 21h, donc j'ai repris depuis 1 heure, mes jambes piquent vraiment, ça vraiment je commence à regretter. C'est vrai que je n'ai pas fait la moitié, et on se retrouve à l'heure d'après. Et je vous coupe dans la vidéo parce que je vous rappelle que vous pouvez liker la vidéo. Allez-y, et abonnez-vous aussi, ça serait vraiment cool. Ouais les gars, du coup ça fait 2 heures que je marche, 2 heures que j'ai repris la marche après mes 2 heures de pause. Il est 22h, j'ai fait la moitié, j'ai fait un demi, il me reste plus que encore une fois la même chose à faire. C'est éprouvant, je suis à 55 km. Vraiment ça commence vraiment à devenir compliqué. Physiquement je le sens, mes jambes commencent à brûler. Je bois beaucoup d'eau pour éviter les crampes, mais là ça va vraiment commencer à taper dans les jambes. Parce que là pour l'instant mentalement ça va. La douleur doit être à 7 sur 10, mais je pense que bientôt, mentalement, ça va pas du tout aller. Je finis demain à 10h, je prends une pause à 4h du matin, j'ai 8 heures de marche depuis 20h. Donc on se retrouve pour la prochaine heure. Il est 23h16, ça fait 13h16 que le défi a commencé, et là mes jambes ça commence à tirer. Je pense que vous pouvez le comprendre avec le bruit que vous entendez de la caméra, mais il pleut des cordes dehors, c'est pour ça que je suis abrité d'ailleurs, parce que sinon je pouvais pas sortir mon téléphone pour filmer. Et c'est aussi ça qui me décourage un peu à continuer, parce que marcher sous la pluie, c'est quand même très éprouvant. Il fait froid, mes habits sont trempés, et je suis tombé malade entre temps, donc c'est assez compliqué. Il me reste 11 heures, 9 heures de marche, parce que j'ai encore 2 heures de pause à 4 heures du mat. Là faut pas que je m'arrête, faut que je continue sans réfléchir. Là ça commence vraiment à piquer, ça commence vraiment à devenir mental. Mais bon, c'est ce que je recherchais en faisant les sportifs. Du coup c'est parti, on se retrouve à la prochaine heure. Ok les gars, donc là j'ai marché 12 heures pour l'instant, je suis à 14 heures ça fait 14 heures que le défi a commencé, ça commence à devenir dur physiquement et mentalement, c'est ça que j'ai recherché.
Et bah là du coup je suis en petite pause, je suis sur ma table de ravitaillement que je ne vous ai pas montré, je vais vous la montrer tout de suite. Donc on a ma bouteille d'eau, mes 2 cruchards, derrière on a des croque-monsieur, on a du pruneau, du sirop, de la soupe, tout pour me ravitailler. Et je vais partir sur les 4 dernières heures avant 4h du matin, je suis à 63 km. Mais on lâche rien. Hein. Gars, j'ai failli abandonner. Il y a 45 minutes, 66 km. Bien sûr c'est pas facile mais là j'ai retrouvé l'énergie. J'ai reçu plein de messages, je suis choqué, j'ai reçu plein de messages de soutien. Et quand je vous dis que j'ai eu plein de messages de soutien, c'est que j'en ai eu beaucoup tout au long de mon aventure. Et sachez que tous les messages que vous m'avez envoyés, ils sont enregistrés dans ma tête et ça m'a vraiment aidé à me pousser jusqu'au bout. Gars, là il est 1h10, il me reste 2h50 de marche. Je suis fatigué, je suis mort, je suis à bout. Là ça commence vraiment à être compliqué. Là je regrette ce que j'ai fait. Je suis actuellement à 68 km, 68 km c'est beaucoup. Je vais au moins essayer de faire les doubles marathons, ça serait bien. Bon allez, je vous laisse et puis on se retrouve pour la prochaine heure. Ok les gars, donc là, il est 2h36. Ça fait 6h30 voilà, à peu près que je marche. Ça commence à faire long, je suis à 71 km et là j'ai décidé de m'arrêter. Il est 1h30 qui me reste sans pause, voilà. Puis après 2 heures de pause. Après on part pour les 4 dernières heures. On se retrouve après. Donc bilan des 8 deuxièmes heures, donc jusqu'à 16h. Je suis environ à 79 km. C'est vraiment bien, presque le double marathon. Mais nous on veut plus, on veut aller vers les objectifs. Et en parlant d'objectifs, on en a complété 2. Le premier à 50 km et le second à 75. Maintenant il ne reste plus qu'à faire le dernier, 100 km. Une fois mes 1h30 de marche restante finie, tout s'est bien passé et j'ai pris mes 2 heures de pause. Sauf qu'en voulant repartir, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec mes affaires. Je vous laisse regarder. C'est la galère. Il est 5h38, je pars pour 6h. Mes affaires sont pas encore sèches. Et pour surmonter ces problèmes, il suffisait simplement de serrer les dents et de s'habiller. C'était compliqué. Donc les gars, il est 5h58, je dois partir en 2 minutes pour faire mes 4 dernières heures. Ça fait à peu près 20 km. Et si tout se passe bien, normalement, je serai à 100 km. Ça, c'est dans les objectifs. Maintenant, il reste plus qu'à voir si je vais tenir à 5 km/h en moyenne. Bon, on verra. Puis je pense qu'on peut se retrouver pour la prochaine heure parce que là il fait nuit. Il va bientôt commencer à faire jour dans 1h30. Donc voilà, à toutes. Bon, je ne suis plus dehors, mais je suis dans ma chambre. Donc c'est-à-dire que j'ai abandonné. À 1h10 après avoir redémarré, j'ai abandonné parce que je n'en pouvais plus. Les ampoules dans les pieds, la fatigue parce que j'avais pas dormi du coup. Parce que si je dormais, pour moi ça comptait comme de la triche. Et voilà, j'ai pas réussi. Donc je me suis arrêté à 86 km. Ça veut dire que les 2 objectifs que j'ai pas réalisés, que j'ai pas réussi, le 100 km et du coup j'ai abandonné. Donc je vais vous expliquer le système de défis. Donc les défis c'est quoi? Ce sont des challenges que vous me donnerez en commentaire. Mais sauf qu'ils sont soumis à certaines conditions pour ne pas abuser. Premièrement, il ne doit pas me mettre en danger, c'est normal. Et deuxièmement, ça doit être quelque chose que je dois pouvoir réaliser en vidéo pour vous le montrer que je l'ai vraiment fait. Donc, laissez place à votre imagination pour me donner des défis. Ça peut être ramasser de la pollution, faire une musique, faire un cover, n'importe quoi, je m'en fous, je le ferai. Mais voilà, je vous laisse me dire ce que vous pensez et puis je tirerai au sort. Et d'ailleurs, voici mon Strava. Mais c'est pas grave, parce que on en aura d'autres des Human Limits. Et ça va être bien. D'ailleurs le prochain il est pour pas longtemps et je le ferai carrément en live sur YouTube. Donc ça c'est vraiment bien. Je vous laisse écrire en commentaire ce que vous avez apprécié. Likez les gars, parce que vas-y je vais faire le SDF, mais likez, abonnez-vous, mettez la cloche. Et on se retrouve pour les prochaines Human Limits.